Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 62e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, après 2 mois de conflit, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h. Allons tout d'abord du côté de la frontière libano-israélienne. Le patriarche maronite, Monseigneur Béchar Haraï, a réalisé une tournée à Tyr dans le cadre d'une visite de solidarité avec les habitants et les déplacés du Liban Sud. Les bombardements ont repris jeudi matin au Liban Sud, avec d'intenses frappes dans le village de Kounin. L'AFP, conjointement avec le collectif britannique d'experts et d'enquêteurs indépendants Air Wars, a révélé jeudi les résultats de leur enquête sur les frappes qui ont coûté la vie à Issam Abdallah, journaliste à Reuters, et blessé 6 autres reporters le 13 octobre dernier. Une enquête indépendante de Reuters parvient aux mêmes conclusions. L'enquête pointe du doigt Israël, accusant un tir de char. Amnesty International et Human Rights Watch ont indiqué dans un rapport pour leur part que le bombardement israélien au Liban le 13 octobre mérite une enquête et ont qualifié les attaques de crimes de guerre. L'armée israélienne a rapporté en fin d'après-midi qu'un civil israélien a été tué après un tir de missile anti-char depuis le Liban. Le gouvernement de guerre israélien a également menacé le Hezbollah, déclarant que mener une guerre globale signifie transformer Beyrouth et le sud du Liban en Gaza et Khan Younis. Au niveau international, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a évoqué sur X, anciennement Twitter, un système de santé gazaoui à genoux. Aux États-Unis, malgré l'insistance du président Joe Biden, le Sénat américain n'est pas parvenu mercredi à valider une aide de plus de 106 milliards de dollars, environ 98 milliards d'euros, pour l'Ukraine et Israël. Le bilan humain depuis le début de la guerre, à 19 h, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un nouveau bilan de 17 177 morts. De son côté, Israël dénombre 1200 victimes depuis le 7 octobre, ainsi que 87 soldats tués depuis l'entrée de son armée à Gaza. L'ONG Reporters sans frontières a appelé jeudi à ouvrir aux journalistes le poste frontière de Rafah à Gaza, où l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble du territoire. Plus de 60 journalistes gazaouis ont été tués depuis le début du conflit. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.